Le barbier maléfique, partie 4. Depuis le début, Maman Preya était une femme prophétesse. Son esprit ne s'accordait jamais avec celui d'Adi. Elle avait reçu une révélation concernant les cheveux de son fils et priait sans cesse pour que Dieu le protège. Malgré ses craintes, Preya finit par convaincre sa mère de le laisser aller chez Adi afin d'obtenir la nouvelle coiffure à la mode dont tout le village parlait. Comme à son habitude, Adi récupéra discrètement les cheveux de Preya et les apporta au chef Kosoko. Tous les deux les déposèrent dans une calebasse sacrée, convaincus qu'ils disparaîtraient comme preuve que leur rituel avait été accepté. Mais, contre toute attente, les cheveux ne disparurent pas. Quelques secondes plus tard, la calebasse s'embrasa soudainement. Au même instant, Adi et le chef Kosoko tombèrent violemment au sol. De petites boules de feu, semblables à des missiles, commencèrent à sortir de leur corps. Ils hurlaient de douleur tandis qu'une force mystérieuse semblait les consumer de l'intérieur. Pendant ce temps, Bolou passait plusieurs mois en prison dans l'attente de son jugement. Tous les villageois étaient persuadés qu'elle avait empoisonné les outils de son salon de coiffure. Même le roi la considérait comme responsable des maladies qui avaient frappé le village. De son côté, Adi sombrait peu à peu dans la folie. Malgré tous les efforts de ses gardes du corps pour le maintenir enfermé dans sa chambre, ses cris devenaient chaque jour plus effrayants. Le jour du jugement arriva enfin. Sur ordre du roi, les soldats emmenèrent Bolou dans la forêt, accompagné de tous les villageois. Un immense trou avait été creusé, et ils s'apprêtaient à l'y jeter avant de la lapider. Au moment où les soldats allaient exécuter l'ordre, une voix retentit. « Arrêtez! Ce n'est pas elle la coupable. » Sue, c'était Maman Preya. En larmes, elle révéla devant toute la foule la prophétie qu'elle avait reçue et expliqua comment Adi et le chef Kosoko avaient utilisé les cheveux des habitants pour accomplir leur rituel. À cet instant précis, Adi, complètement devenu fou, réussit à s'échapper de sa maison et courut jusqu'à la forêt. En riant d'un rire terrifiant, il cria devant tout le monde. « C'est moi qui ai commis tous ces crimes. C'est moi qui ai contaminé les outils de Bolou parce qu'elle avait détruit mon rêve de devenir riche. » Les villageois restèrent figés. Ils comprirent immédiatement que Bolou était innocente. La colère envahit alors toute la foule. Les habitants saisirent Adi, le jetèrent dans le trou qu'ils avaient préparé pour Bolou et commencèrent à lui lancer des pierres. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'Adi rendit son dernier souffle. Après ce terrible événement, les villageois tombèrent à genoux devant Bolou et lui demandèrent pardon pour l'injustice qu'il lui avait fait subir. Bolou accepta de leur pardonner. Elle rouvrit son salon de coiffure et reprit son travail. Peu à peu, le village retrouva enfin la paix, la confiance et le bonheur. 2 mois plus tard, un jeune homme revint de la ville avec une dernière nouvelle. Le chef Kosoko, autrefois puissant et respecté, était lui aussi devenu complètement fou. Ce jour-là, tout le village comprit qu'aucune richesse obtenue par le mal ne peut apporter le bonheur, et que le mal finit toujours par se retourner contre celui qui le commet. Fin.